Si vous aimez Citroën, vous savez que l'innovation n'est pas un simple slogan marketing. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que la marque a conçu des voitures qui n'ont jamais quitté les lumières des studios. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses les plus secrètes de Citroën, là où reposent encore ces concept cars oubliés. Allons-y et commençons sans plus attendre avec le numéro 10. Numéro 10, Citroën Carine, 1980. Présentée au Salon de Paris en 1980, la Citroën Carine est un concept car en forme de pyramide. Dessiné par Trevor Fiore, alors directeur du style Citroën, ce prototype devait montrer ce que serait la voiture du futur selon la marque aux chevrons. En une seule phrase, on peut dire que Citroën n'a pas fait les choses à moitié. Construite en seulement 6 semaines, la Carine repose sur une base à traction avant, propulsée par un moteur 4 cylindres à plat, boxer, 1129 cm3 de GS. Tout le reste, absolument tout, relevé du jamais vu. Une carrosserie pyramidale ultra basse, avec un toit grand comme une feuille A3, 2 portes en aile de papillon qui s'ouvrent vers le haut, un habitacle 3 places, avec le conducteur assis au centre, entre 2 passagers légèrement reculés, une disposition qu'on ne verra que 10 ans plus tard sur la mythique McLaren F1. Ses dimensions réelles, 3,70 m de long, 1,90 m de large et seulement 1,07 m de haut. On frôlait vraiment l'ovni routier. À bord, on trouve un tableau de bord numérique, des boutons partout, disposés en satellite autour du conducteur, des écrans d'information intégrés aux portes, et même l'absence de rétroviseur remplacé par des caméras, et ce, dès 1980. À l'époque, c'était tout simplement de la science-fiction. Alors pourquoi cette voiture, aussi avant-gardiste qu'un vaisseau spatial, n'a-t-elle jamais roulé pour de vrai ? Eh bien, parce que la Carine était un manifeste de design, pas un prototype fonctionnel. Pour tout vous dire, sa forme pyramidale rendait la visibilité et l'habitabilité assez théoriques. Heureusement, elle a inspiré l'intérieur de la Citroën BX, notamment pour la disposition du poste de conduite et les touches de modernité dans la planche de bord. Elle a aussi renforcé la réputation de Citroën comme laboratoire d'idées folles, prête à bousculer tous les codes, quitte à ne jamais passer à la production. Dites-moi, vous, oseriez-vous rouler dans une pyramide Citroën en 1980 ? Moi, je crois que j'aurais dit oui, juste pour le plaisir de voir les voisins ouvrir grand leurs yeux. Numéro 9, Citroën 19 Concept, 2019. Certains d'entre vous vont dire « encore un concept trop futuriste pour être vrai ». Et vous n'avez pas totalement tort. La Citroën 19 Concept, dévoilée en mai 2019 pour célébrer les 100 ans de la marque, est la capsule temporelle de Citroën. Son nom est d'ailleurs un clin d'œil direct à 1919, l'année de naissance de la marque aux chevrons. Sous son look d'aéronef sur roue, la 19 affichait des ambitions démesurées. 2 moteurs électriques, 460 chevaux, 800 Nm de couple, 0 à 100 en 5 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h. Le tout propulsé par une batterie de 100 kWh pour une autonomie annoncée de 800 km. Sur le papier, elle rivalisait clairement avec les Tesla les plus haut de gamme. Le concept était une capsule transparente inspirée des cockpits d'hélicoptères, perchée sur des roues de 30 pouces conçues avec Goodyear. Et puis, il y avait la partie la plus ambitieuse, la conduite autonome de niveau 4, combinée à une intelligence artificielle conversationnelle. Le véhicule devait être capable de gérer seul les longs trajets pendant que les passagers se détendaient, lisaient ou regardaient un film. Le volant et les pédales pouvaient même disparaître complètement, laissant place à un espace de détente high-tech. Mais voilà, comme beaucoup de rêves techniques de cette période, le 19 Concept n'a jamais dépassé le stade de prototype unique. PSA, qui a repris Citroën, a rapidement abandonné l'idée de la pleine autonomie, jugée trop coûteuse et trop incertaine sur le plan légal. Et puis soyons honnêtes, avec un tel gabarit, 4,66 m de long, 2,24 m de large, 1,60 m de haut, une technologie aussi extrême, ce concept aurait coûté une fortune à produire. En réalité, la 19 était juste une sorte de laboratoire roulant, ou presque, pour tester les idées de confort, d'ergonomie et d'interaction homme-machine. On continue avec le numéro 8 ? Numéro 8, Citroën GS Camargue, 1972. Contexte, début des années 70. Citroën vient de sortir la GS, la berline moyenne la plus innovante d'Europe avec sa suspension hydropneumatique et son moteur à plat.
La marque est alors au sommet de sa créativité. L'ASM fait briller le savoir-faire français aux États-Unis, le rotatif comotor promet l'avenir, et Citroën discute encore mariage avec Fiat. Bref, tout semble possible. C'est dans ce climat d'euphorie que le carrossier Bertone décide de séduire les chevrons. Il confie à son prodige, Marcello Gandini, déjà auteur de la Lamborghini Miura et de l'Alfa Carabo, la mission d'imaginer un coupé Citroën élégant, sportif et moderne. Le résultat, c'est la GS Camargue, présentée au Salon de Genève 1972. Techniquement, elle repose sur la base de la GS de série. Moteur flat-four de 1015 cm3, 55 chevaux, placé à l'avant, traction avant et bien sûr, la légendaire suspension hydropneumatique Citroën. Vue de face, elle respire la fluidité. Vue de côté, elle annonce la future BX, la XM et même, osons dire, le Tesla Cybertruck présenté presque 50 ans plus tard. Malheureusement, Bertone l'a conçu pour séduire Citroën, pas pour la produire. Et Citroën, de son côté, avait d'autres priorités. Entre la faillite qui se profilait à cause du rotatif comotor, la crise pétrolière qui allait tuer les voitures de plaisir et la fusion avec Peugeot, il n'y avait plus de place pour les rêves de coupé. Gandini réutilisera néanmoins ses lignes sur la Maserati Camsin, 1974, puis sur la Volvo Tundra, 1979, qui inspirera directement la Citroën BX. Et vous, auriez-vous aimé qu'elle roule, cette GS Camargue ? Numéro 7, Citroën Zabrus, 1986. Nous sommes en 1986, en pleine période post-groupe B. Citroën vient tout juste de ranger sa BX4 TC au garage après un échec cuisant au rallye. Une voiture aussi massive que mal née, dont la carrière fut si catastrophique que la marque préféra presque en effacer toute trace. Mais un designer français, Marc Deschamps, alors star du studio Bertone, n'avait pas dit son dernier mot. Il voyait dans cette base disgracieuse un potentiel incroyable. Il récupère un châssis de BX4 TC auprès d'Olier, le raccourcit, y installe le 2 litres de turbo de 200 chevaux et les 4 roues motrices, puis redessine tout le reste. Le résultat donne une sculpture roulante, un coupé 4x4 futuriste avec ligne acérée, avec des portes en élytre et un style de break de chasse avant l'heure. Sous cet angle, on dirait presque une XM bodybuildée. Et ce n'est pas un hasard car beaucoup d'éléments de style du Zabrus annoncent justement la future Citroën XM. Le concept présenté au salon de Turin impressionne tout le monde. Il est fonctionnel, entièrement opérationnel, même si son turbo, récupéré d'un ancien stock, peine un peu à donner tout son souffle. Malheureusement, Citroën en 1986 a d'autres priorités. Le constructeur se concentre sur des projets bien plus rentables. La Visa GTI, la future AX, et surtout le lancement de la XM et de la 605 en haut de gamme. Le Zabrus restera donc un exercice de style, une démonstration de savoir-faire design plus qu'un projet industriel. C'est dommage, car avec plus de 20 000 heures de travail, un intérieur d'avant-garde et une finition impeccable, la Zabrus aurait pu devenir une icône européenne du coupé sportif à la française. Avant de passer au suivant, dites-moi, vous imaginez une Citroën de série avec des portes en élytre ? Moi, rien que d'y penser, j'ai un petit pincement au cœur. Numéro 6, Citroën C-Cactus, 2007. Vous vous souvenez de la C4 Cactus, ce drôle de crossover avec des air bumps ? Avant lui, en 2007, Citroën avait osé un concept encore plus radical, le C-Cactus. Un prototype qui voulait prouver qu'il était possible de concevoir une voiture écologique sans sacrifier le style. Sous le capot, un diesel hybride de 70 chevaux, capable de ne consommer que 3,4 litres au 100, le tout pour un objectif de prix autour de 12 000 €. Citroën avait poussé la logique du moins c'est mieux. 70% de pièces issues de modèles existants, une planche de bord ultra dépouillée et des matériaux recyclés partout. Produire un hybride aussi abordable s'est révélé tout simplement impossible. Le projet a donc été abandonné, pour renaître, en version simplifiée, 7 ans plus tard, avec le C4 Cactus. Numéro 5, Citroën Cytella, 1992. On est en 1992. Citroën présente au monde ce qui ressemble à un ovni roulant, la Cytella, contraction de Citroën électrique automobile. Une petite urbaine de 2,96 m, 790 kg, zéro émission et surtout 100% électrique. Et oui, 15 ans avant que la mode ne s'empare du concept, Citroën y croyait déjà. Sa vitesse de pointe, 110 km/h. Son autonomie, jusqu'à 210 km à 40 km/h. Et surtout, un système de recharge rapide avant-gardiste.
2 km d'autonomie gagnée par minute de recharge. Mais le plus fou, c'est sa modularité. Grâce à ses panneaux interchangeables, elle pouvait devenir cabriolet, mini pick-up ou fourgonnette. La Citella, c'était la voiture caméléon silencieuse, propre, recyclable et trop en avance sur son temps. PSA préféra miser sur des modèles thermiques comme la X, plus rentable à court terme. La Citella restera un concept brillant et immobile. Numéro 4, Citroën Xanae, 1994. Avant le C4 Picasso, avant même que le mot monospace compact ne devienne un argument marketing, Citroën avait déjà imaginé le futur. Son nom, Xanae. Présenté au Mondial de Paris 1994, ce concept car a marqué les esprits. Et pour cause, il ne s'agissait pas d'une simple maquette, mais d'un prototype quasi prêt à rouler, réalisé à 95% chez Heulier Torino. Sous le capot, un 2 litres essence 16 soupapes de 135 chevaux, emprunté à la Xantia, couplé à une boîte automatique à pilotage électronique. Le tout reposait sur la plateforme de la Xantia Activa, avec suspension hydropneumatique, Hydractive 2 et système anti-roulis actif SC-Car. Autant dire, le meilleur de la technologie Citroën de l'époque. La presse et le public ont adoré. Les études de marché aussi. Citroën le sait, la Xanae coche toutes les cases d'un futur best-seller. Malheureusement, le projet est stoppé net pour 2 raisons principales. D'abord, le succès écrasant du Renault Espace, déjà solidement installé sur le marché. Ensuite, le coût astronomique des outillages nécessaires pour industrialiser un véhicule aussi novateur. Un seul exemplaire sera construit et 5 ans plus tard, en décembre 1999, Citroën présentera la Xara Picasso, qui reprendra presque trait pour trait l'esprit et les idées de la Xanae. La Xanae est donc un peu le chaînon manquant entre la Xantia et la Xara Picasso. Avant de passer à la suivante, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir notre chaîne. Numéro 3, GT by Citroën, 2008. Ah, la GT by Citroën. Présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en 2008, cette supercar venue d'un autre monde était une déclaration d'amour à l'innovation, à l'audace et au rêve. Sauf que ce rêve, lui, n'a jamais vraiment roulé. Tout commence avec une idée un peu folle. Un partenariat entre Citroën et le studio Polyphony Digital, créateur du jeu légendaire Gran Turismo. L'objectif ? Créer une voiture virtuelle pour le jeu, mais si réaliste qu'elle pourrait exister dans la vraie vie. En seulement 8 mois, les équipes de Citroën ont conçu une véritable supercar, entièrement fonctionnelle, baptisée GT by Citroën. Sous sa robe futuriste de coupé 2 places aux proportions surréalistes, près de 5 mètres de long pour à peine 1,09 m de haut, se cachait un châssis en treillis tubulaire, des porte-papillons spectaculaires, un imposant aileron arrière et des feux à LED avant-gardistes. Le moteur, lui, venait tout droit des États-Unis. Un V8 5 litres 4 Ford Triton gonflé à 640 chevaux, accouplé à une boîte séquentielle à 7 rapports. Le concept était capable de performances hallucinantes. 0 à 100 en 3 secondes 5, 330 km/h en pointe, et un son rauque contrastant avec l'élégance aérienne de sa silhouette. Dans Gran Turismo, la GT existait aussi dans une déclinaison à hydrogène avec 4 moteurs électriques développant 789 chevaux et un couple démentiel de 2450 Nm. Mais voilà, aussi spectaculaire soit-elle, la GT by Citroën ne verra jamais les routes. Citroën avait envisagé une production ultra limitée à 6 exemplaires, facturés chacun entre 1,5 et 1,6 million d'euros. Un projet soutenu en interne et stoppé par la crise financière mondiale de 2008. À l'époque, Peugeot, la maison mère, met son veto. Difficile de justifier un tel bijou alors que les ventes s'effondraient et que le groupe cherchait à rationaliser ses gammes. Un seul exemplaire a été construit, celui que l'on peut encore admirer aujourd'hui au musée PSA ou parfois lors d'expositions comme Rétromobile. La GT by Citroën vit surtout dans le monde virtuel, dans Gran Turismo, The Crew 2 ou Asphalt 9. Numéro 2, Citroën Éole, 1986. Présentée au Salon de Genève en 1986, la Citroën Éole est une berline futuriste conçue à partir d'une plateforme de CX totalement réinventée. Il s'agit en réalité du premier concept car Citroën entièrement conçu par ordinateur. À l'époque, Geoffrey Matthews, un designer venu de Chrysler UK, réalisait les dessins sur écran et l'ordinateur commandait directement le fraisage de la maquette. Sous le capot, on trouvait un 4 cylindres 2,5 litres essence de 138 chevaux. Grâce à des roues entièrement carénées, des poignées masquées et un profil effilé, l'Éole affichait un CX de 0,17, soit 2 fois meilleur que celui de la CX d'origine.
Citroën annonçait même que l'Éole pouvait atteindre 200 km/h avec seulement 100 chevaux grâce à sa traînée ultra faible. L'Éole reprenait également la fameuse suspension hydropneumatique, ici dans une version active qui contrôlait le roulis et abaissait automatiquement la garde-sol à haute vitesse. Le système était tellement abouti qu'il servira de base au futur projet Activa. Malheureusement, sa coque en fibre de carbone, sa conception entièrement numérique et ses systèmes hydrauliques sophistiqués rendaient toute production de série économiquement impossible. Et face à la future XM, déjà en préparation, l'Éole faisait figure de rêve trop ambitieux. Un seul exemplaire produit sera conservé précieusement par Citroën. Numéro 1. Citroën Activa, 1988. Pour la première place, impossible de passer à côté d'un concept aussi visionnaire qu'incompris. La Citroën Activa. Présentée au Mondial de Paris en 1988, cette berline futuriste contenait déjà tout ce que les voitures modernes allaient devenir. Sous le capot, un V6 PRV de 3 litres, 24 soupapes, 220 chevaux, capable de pousser cette grande berline à plus de 220 km/h. Rien d'exceptionnel sur le papier, sauf que tout le reste relevait de la science-fiction. Direction hydraulique à 4 roues directrices, suspension hydropneumatique active contrôlée par un calculateur Intel, anti-roulis piloté, hauteur de caisse variable selon la vitesse, faisceau multiplexé, affichage tête haute, détecteur de proximité et même un accès au Minitel embarqué en 1988. L'Activa était tellement un laboratoire roulant qu'elle anticipait la XM, la Xantia Activa et même certaines technologies vues 20 ans plus tard sur les C5 et C6. Chaque exemplaire coûtait et elle fut tuée par les comptables. Depuis, elle dort dans les archives comme l'un des plus beaux et si de l'histoire de Citroën. Si d'autres concepts vous viennent en tête, partagez-les en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt dans le garage français.